Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel numéro 4 de la playlist modéliser un tonneau imprimable donc sur SVM6. On va passer à une autre version d'un tonneau on a modélisé précédemment un tonneau imprimable avec des formes tout à fait réalistes puisqu'on avait raignoré le tonneau. Cette fois-ci on va passer au côté texturable d'un tonneau et pour ce faire on va modéliser un tonneau lisse que l'on va découper puis texturer de manière avec un découpage d'une de manière différente. Je vais vous faire voir. Donc on en était là normalement. Pour ceux qui ont suivi la playlist sur les 3 premiers tutos, vous avez modélisé un tonneau avec un rainurage que l'on va texturer plus tard, mais par souci d'y aller graduellement dans les explications, parce qu'on va dire que c'est un peu plus rock'n'roll de texturer ce tonneau-là que de partir comme ceci sur un nouveau tonneau que l'on va modéliser, un tonneau lisse comme ceci. Et puis donc on va découper en utilisant les coutures UV et on va appliquer donc une texture que vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo. Pour qu'on soit raccord, vous allez télécharger la texture. Donc voilà le tonneau qu'on avait modélisé précédemment. Comme je vous l'ai dit déjà dans certains tutoriels, il n'est pas inintéressant d'essayer de décliner vos objets dans d'autres formes. Quand vous avez réalisé un objet, il n'est pas inintéressant de travailler un petit peu sur les formes. Et là, moi, j'ai sorti ma baguette magique et j'ai fait une citrouille. Voilà. Par exemple, ici, une surface qui pourrait servir de radiateur éventuellement. Enfin voilà. Donc bon, c'est pas l'objet du tuto. On va utiliser également pour texturer notre nouveau tonneau le fameux plugin que vous êtes censé avoir installé sur votre interface de Blender, enfin dans Blender. L'installation, vous l'avez dans le tutoriel de préparation numéro 1 à la modélisation d'un tonneau. Donc il faut l'avoir installé. Je vais passer sur une autre fenêtre, je vais revenir dessus. Donc on le texturera, on travaillera également un peu les nodes pour la brillance. Donc la texture que vous allez télécharger, c'est celle-là, qui est celle que vous voyez ici. Et on va travailler une chose qui est importante, le déplacement des projections. Quand vous allez, alors je vais m'expliquer clairement, je vais me remettre ici de manière à ce qu'on puisse voir correctement. Voilà, donc lorsque l'on fait une sélection comme ceci, on a une projection de la sélection que l'on a faite. Et suivant la position et la forme que l'on donne à cette projection, on va obtenir un résultat ici. Si je déplace G cette projection, voilà ce qui se passe. Donc on va travailler sur les formes de la projection, le déplacement de la projection, la transformation de cette projection, de manière à être au carré là-dessus, parce que si vous voulez texturer proprement des objets, c'est fondamental, c'est un peu comme le déplacement dans l'espace ou la sélection dans Blender. Hein, ça fait partie des éléments qui sont vraiment importants. Donc là, en ce qui concerne le texturage, voilà, je vais passer donc maintenant directement aux explications. Inutile d'aller plus loin, je pense que je vous ai tout dit. Donc pensez à télécharger cette texture et puis c'est parti pour modéliser un tonneau déjà dans un premier temps que l'on va découper en utilisant les coutures UV que vous voyez ici, hein, les traits rouges. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Voilà, donc je suis repassé sur une fenêtre neutre. Alors, on va commencer par rajouter un cercle, exactement comme on a fait pour le tonneau précédent. Et on va le déplacer de 3 carreaux vers la hauteur, comme ceci. Alors, tout à fait volontairement, je ne vais pas utiliser ici l'effet, c'est pour ça que je le déplace, l'effet miroir. Tout simplement pour les personnes qui ont besoin de comprendre ici le fonctionnement de ce type de... Donc ici, ici sur cette petite icône là, hein, vous cliquez dessus, vous avez donc barycentre,
origine individuelle, curseur 3D. Pour ceux qui ont besoin de comprendre ces axes donc, que l'on attribue au modificateur ici de déplacement, ou de rotation, etc. Donc je pense qu'il est important d'avoir bien en main ces outils pour modéliser plus facilement. C'est pourquoi je ne mets pas le... Donc ça va faire évidemment plus de manipulation, ce qui est intéressant pour les gens qui ont besoin de travailler un petit peu. Pour les autres, ceux qui sont habitués à ça, qui ont bien compris, bah, vous mettez votre modificateur miroir, bien sûr. Hein. Donc, je disais, je rajoute un cercle, je remonte à peu près 3 cases. Je vais me passer en mode Edit. Et puis, extension surface, je vais mettre poignée des feux de déplacement. Je vais remettre la souris ici. Voilà. Pendant que j'y suis. Donc, bah, le tonneau, vous l'avez déjà modélisé une fois, normalement. Hein. Et il va pas être inintéressant de tester un peu vos capacités d'observation, votre don pour l'observation, et d'essayer de donner le galbe du tonneau sans utiliser l'image de fond, le gabarit que vous avez normalement téléchargé dans le dossier de préparation. Le gabarit, moi je vais m'amuser à ne pas le mettre pour le moment, puis faire une comparaison. Vous pouvez faire ça hein, pour ceux qui ont envie de jouer à ce petit jeu. Donc voilà, vous rajoutez 2 rayons, hein, CTRL R, et vous essayez 3 rayons d'ailleurs, j'ai une bêtise, pas 2. Bon, je reviens en arrière, je rajoute 3 rayons, voilà. Et puis essayez de vous amuser à faire un tonneau et puis de comparer ensuite avec le gabarit. Alors on va déjà commencer à regarder ici le curseur 3D, l'origine individuelle et le barycentre. Je sélectionne donc Shift Alt, un clic droit ici au bord, ces 2 cercles, celui du haut, celui du bas, je le mets en vue 1. Et on va regarder ce qui se passe quand on utilise ici la poignée. Quand on utilise ici, on donne des fonctions au manipulateur. Donc là, on est en barycentre. Si je fais une surface là, pour de réduire, parce que là, si je veux donner la forme d'un galbe de tonneau, il faut que je réduise les embouts. Donc je vais faire surface, et qu'est-ce qui se passe? Ça déplace. Donc c'est pas ce que je voulais obtenir. Donc voilà ce que vous avez quand vous êtes en barycentre. En origine individuelle, évidemment, c'est ce que je vais avoir besoin. Si je me mets en origine individuelle et que je fais surface, extrude surface, ou non, plutôt surface, bon, je reviens en arrière, voilà. Si je fais surface, voilà ce qui se passe. Donc là, j'obtiens bien ce que je voulais obtenir. Voilà, un clic droit pour relâcher. Et si j'avais choisi le curseur 3D, voilà ce qui serait passé. Le curseur 3D est venu se positionner sur le premier cercle, enfin sur le dernier cercle que j'ai extrudé, et sur le dernier élément qui a été donc modifié. Et puis si je fais surface, voilà ce que ça donne. Donc il faut pas confondre tout. Hein. Donc là, quand vous êtes en origine individuelle, vous allez modifier individuellement chaque sélection. Alors on va faire l'expérience. Je vais faire surface là, origine individuelle. Je vais commencer à essayer de donner une forme à mon tonneau. Et là, je vais augmenter la surface, bien sûr. Voilà, le galbe me paraît correct. Je vais maintenant quand même utiliser le modificateur subdivision de surface. Une fois, ça va suffire. Puisque je suis en mode objet, je vais en profiter pour adoucir ici, outils, adoucir. Bon, ça me paraît être la forme d'un tonneau correct. Je vais pouvoir aller chercher mon image de mon gabarit pour voir ce que ça donne. On va voir si j'ai un œil, si j'ai l'œil ou si je l'ai pas. Alors, je vais refermer ça.
L'image de fond. L'image de fond, voilà, je vais l'ouvrir, ajouter, ouvrir. Et donc normalement, voilà, elle est restée programmée puisque Blender garde en mémoire un certain nombre d'événements que vous avez réalisés. Donc là, le tonneau est resté dans la mémoire. Voilà, je vais réduire. Je vais réduire sa taille. Ici, taille. Ici, voilà. Je vais me mettre en mode transparent pour voir si si je suis bien ou pas. Je vais le remonter. L'ajuster. Et bah on va dire pas mal quand même, hein. Là, voilà, bon, c'est un petit plantage, là, j'aurais dû revoir un peu plus, surface. Bon, enfin, je me suis pas planté beaucoup. Vous voyez que quand on fait travailler un petit peu l'observation, un peu comme un dessinateur, on est très proche de la réalité. Et bien souvent, on modélise des choses en allant chercher des dimensions. On n'est pas obligé de sortir systématiquement le double décimètre à chaque fois qu'on modélise quelque chose. Et on peut très bien arriver à vue d'œil à réaliser des choses qui sont parfaitement censées, je veux dire, cohérentes. Voilà. Je vais donc maintenant sélectionner les deux embouts, puis on va être obligé de faire une extension de surface pour faire le bord du tonneau qui correspond à l'épaisseur des planches du tonneau. Donc attention, là c'est pareil, il faut observer votre tonneau un peu plus loin, comme ceci, et regardez si ce que vous faites ça va être cohérent. Alors, donc là je vais faire, donc j'ai deux cercles différents, donc je vais faire extension de surface, ici en sélectionnant bien sûr, en ayant sélectionné origine individuelle qui est déjà sélectionnée. Extrude surface, donc là je fais une extension de surface en haut et en bas. Bon bah vu la taille du tonneau, cette épaisseur de planche me paraît sensée. Puis je vais être obligé de faire une extension de surface cette fois-ci vers l'intérieur du tonneau. Donc je vais être obligé de me mettre en barycentre. Puis utiliser la poignée de déformation pour étirer les surfaces que je vais avoir, donc que je vais créer vers l'intérieur du tonneau. Extrude surface, un clic gauche, et j'utilise la poignée bleue du manipulateur de déformation. Ce qui se passe, voilà, c'est que je crée le bord du tonneau comme ceci. J'étends les surfaces vers l'intérieur, voilà. Et puis maintenant, alors là peut-être un petit peu plus, voilà. Ici maintenant je revois les surfaces en mode cette fois-ci individuel, origine individuelle, pour créer une pente surface, pour créer une pente comme ceci, le bord du tonneau. Puis, donc là j'ai peut-être un petit peu exagéré dans la hauteur. Si je regarde un tonneau, ouais, ça doit être pas mal là. Et puis maintenant je vais faire une extension de surface vers l'intérieur encore une fois, extrude, alors là c'est toujours ici en étant en barycentre, extrude. Donc là directement, je n'ai pas besoin de faire surface d'ailleurs. Voilà, et puis donc voilà, je fais un bord comme ça. Et là je vais pas aller plus loin, parce qu'on va utiliser les coutures, et puis pour éviter de se planter, autant faire des coutures au fur et à mesure de la modélisation. On fermera le tonneau par la suite, comme ça on est sûr de ne pas se planter quand on va faire une sélection pour faire un découpage. Je vais rajouter maintenant donc les rayons qui vont permettre de retendre les surfaces, puisque là c'est comme au camping. La toile de la tente, il faut y mettre les sardines pour la tendre. Ben là, il faut mettre des rayons pour tendre les surfaces. Voilà. Alors n'oubliez pas une chose, hein, j'en parle jamais parce que moi je fais toujours ça à peu près à vue d'œil. Quand vous rajoutez des rayons comme ceci, vous pouvez, je vais
vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez avoir des rayons qui sont à égale distance les uns des autres en utilisant, regardez ce qui se passe, ici facteur. Vous pouvez, en retenant ici le chiffre qui est là, alors attention que si vous êtes sur une sélection qui est horizontale ou qui est verticale, les valeurs ici ne seront pas les mêmes. Donc vous pouvez vous amuser comme ceci à avoir des écarts entre les rayons qui sont réguliers. Là par exemple vous allez avoir des valeurs positives, des valeurs négatives. Quand je rajoute un rayon, je vous en parle vite fait. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Là je vais passer dans une valeur négative. J'ai rajouté un rayon. Il se met en plein milieu, ce rayon des faces où je l'ai placé. Et suivant que je le bouge d'un côté ou de l'autre, vous allez avoir ici une valeur. Là j'ai une valeur positive. Et là, si je vais vers l'autre rayon, de l'autre côté, j'ai une valeur négative. Vous voyez? Donc voilà, vous allez pouvoir tenir compte de ça. Mais j'ai déjà fait un tuto sur ça. Hein. Donc je vais pas recommencer, hein, c'est juste un rappel. Hein. Voilà, si vous suivez la chaîne, ben, en fait, voilà, vous savez tous comment tout ça fonctionne. Hein. Je rajoute donc des rayons et je retends mes surfaces. Voilà. J'en ai pas oublié, c'est bon. Je vais me mettre en vue 1 et je vais faire un premier découpage. Donc je sélectionne un rayon. Donc là, Alt en continu, un clic droit sur le rayon central ici, que je vais transformer en couture UV. Donc une couture virtuelle, un découpage virtuel. Ici, je vais aller donc dans Arrête et puis marquer les coutures. Donc vous marquez les coutures ou vous pouvez également les effacer. Donc pas oublier ça. Je marque les coutures et je fais A. Voilà. Donc là, la couture elle est en rouge, elle est là. Ce qui permet, vous voyez, que quand vous faites un découpage au fur et à mesure comme ceci, ça vous évite de vous planter dans la sélection. Il y a une chose qui n'est pas inintéressante aussi à propos de sélection. Imaginons par exemple que je donne une couleur à mon... Donc là j'ai fait une première portion, on va dire. Cette portion, je vais lui donner une couleur comme ça, histoire. Je vais juste changer un petit peu ici, varier légèrement la couleur et assigner. Ce qui fait que par la suite, lorsque je vais vouloir faire une sélection, imaginons par exemple que j'ai donc ici pratiqué une extension de surface, que j'ai fermé mon tonneau. Aïe. Bon, je recommence, je sélectionne ce bord-là, puis ce bord-là. Voilà. Je vais le fermer, donc extrude surface 0. Aïe. Ici en mode individuel. Donc surface 0. Voilà. On imagine, j'ai fermé. Et j'ai donné une autre couleur. Je vais donner une autre couleur à à ce que je viens de faire là. Donc je vais donner une autre couleur aux faces. Je sélectionne les faces. Et celle du dessus et celle du dessous. Et je leur donne une autre couleur. Nouveau. Et là je modifie légèrement. Il faut faire attention de ne pas tomber sur les mêmes couleurs. Voilà. Assigner. Et maintenant si je sélectionne une face ici et que je fais sélectionner, je peux resélectionner toutes les faces auxquelles j'ai attribué une couleur. Sélectionner, voilà. Voilà, en donnant des couleurs différentes à ce que vous avez sélectionné, vous pouvez resélectionner les éléments très facilement. Bon, enfin, c'est pas l'objet du truc, mais bon, c'est pas inintéressant de savoir hein, pour la sélection. Au fur et à mesure que vous
que vous modélisez. Je vais revenir en arrière, donc voilà. Là je pense que ouais, c'est bon, si je fais surface il ne se passe rien. Donc je disais, on était au découpage et on va projeter ce découpage sur une texture. Là on va passer donc on va aller chercher notre texture, hein. Vous avez normalement téléchargé la texture. Donc première des choses, vous ouvrez une fenêtre ici et vous remplacez cette fenêtre là par ici un clic gauche, l'éditeur UV image. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite on va aller ici dans matériaux, puis vous allez faire nouveau. Donc là je peux pas faire nouveau, j'ai déjà rajouté un matériau. Donc voilà, je vais ici dans couleur, un clic gauche ici sur le petit point et je vais faire texture d'image. Puis je vais ouvrir, je vais aller chercher la texture que je dois avoir sur le bureau. Donc c'est celle-là, hein, celle que vous allez télécharger si vous voulez que l'on soit en symbiose les uns les autres pour modéliser. Voilà. Ici, vous allez remplacer par défaut par UV. Puis vous allez aller chercher l'image que vous venez de que vous avez donc téléchargé, enfin que vous avez chargé sur Blender. Là vous allez tout de suite empaqueter les données pour garder la donnée de votre texture empaquetée avec le mesh que vous êtes en train de créer, ce qui fait que quand vous allez réouvrir votre mesh n'importe où ailleurs que sur le bureau par exemple, puisque là moi je l'ai mis sur le bureau, je vais le mettre sur le bureau, vous aurez la texture dedans, vous ne serez pas obligé de galérer pour aller la chercher. Donc empaquetez tout de suite et enregistrez votre tonneau, donnez-lui un nom et enregistrez-le là où vous voulez. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà beaucoup sur mon bureau, voilà. Et on va projeter ce découpage et donc ce flux de tonneaux sur ici la texture et on va voir ce que ça donne. Donc pour pouvoir projeter une sélection des éléments d'un tonneau sur une texture, il faut il faut faire une sélection. Donc là je sélectionne tout A et je vais projeter tout ce fût déplié. Quand vous avez fait des coutures sur un objet, ben, il faut utiliser déplier. Voilà ce qui se passe. Pour voir ce que j'ai fait, je vais aller ici remplacer solide par texture. Comme ça, je vois ce que j'ai exactement là. Bon, on voit que là, la projection s'est faite à l'envers. Mais avant de retourner cette projection, je vais quand même, pour éviter de me casser trop les pieds, je vais d'abord utiliser le plugin ici que l'on a rajouté dans les plugins de Blender. Ici UVS to Grid of Square. Un clic gauche et voilà ce que je vois. Donc là vous avez un petit ou alors un grand, hein, ça dépend comment est orienté. Je vais revenir en arrière. Bon là je vais déjà faire une surface. Là on voit bon que c'est toujours à l'envers. Donc je vais revenir en arrière et je vais remettre cet ensemble là qui a été projeté à l'endroit en faisant une rotation R 90. Là. Puis un clic gauche, je lâche, G, je déplace et regardez ce qui se passe. Alors on va travailler cet aspect des choses, déplacement de la projection des surfaces sélectionnées. On va travailler tout ça. Donc là je l'ai remis à l'endroit. Je vais pouvoir maintenant cette fois-ci refaire UVS, donc le transformer en rectangle. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez tout de suite la différence. Sauf que là, si on regarde bien la texture ici, et par exemple le veinage du bois, on voit bien que le veinage du bois ici, ça ne correspond pas, puisque là, c'est un peu comme si j'avais pris
vous prenez un ballon où il y a des inscriptions sur le ballon, vous tirez sur le ballon et les inscriptions se déforment. Donc il va falloir retrouver ces formes du veinage du bois. Et c'est en modifiant les formes ici de ces sélections, il ne faut pas se tromper ici, ce n'est pas un objet que vous avez, c'est une projection de sélection. Par exemple, si je sélectionne, regardez ça, un nombre de faces ici, elles sont projetées ici. Donc il ne faut pas confondre, parce qu'on aurait tendance à confondre étant donné qu'on voit ici des vertices, on peut se dire c'est un objet. Non, c'est pas un objet, c'est une sélection. Et la projection d'une sélection au-dessus d'une texture, de manière à ce que ce que vous avez sélectionné enregistre la couleur, la texture sur laquelle elle est positionnée. Voilà. Donc là, si je sélectionne tout le tonneau, je reviens avec ma grille, et je vais pouvoir modifier cette grille, la déplacer, et on va voir ce qui va se passer. On va travailler ces modifications. Donc je vais commencer par faire, alors là vous allez pouvoir le faire en travaillant avec votre clavier, puisque là pas question de prendre les poignées de déformation, elles ne fonctionnent pas, il faut travailler sur votre clavier. Donc là il faut faire par exemple, je vais faire une surface sur X, S, X, puis je modifie, je bouge ma souris. Voilà ce qui se passe. Si vous regardez donc les planches qui sont ici, S, X, elles vont se réduire quand j'étire la surface, et je vais en avoir de plus en plus. Ce qui se produit en réalité, c'est que vous multipliez la texture. Voilà. Si je me rapproche du centre, mes planches vont devenir de plus en plus grosses. SX, elles vont devenir de plus en plus larges. Voilà ce que j'ai obtenu dans un premier temps. Est-ce que je vais garder ça? Ouais, ça me paraît pas trop illogique, quoique, bon, allez, peut-être en rajouter un peu. Donc là, il faudra faire attention aux joints, hein, que ça puisse correspondre. SX, je vais un peu agrandir pour avoir un peu plus de lame. Je vais faire le tour de mon tonneau pour voir si, bon, enfin, bon, là, il n'y a pas tellement de SX. Allez, on va dire que là, c'est pas trop mal. Quoique je vais pas trop avoir des lames trop fines, puisque après il faut faire l'ouverture du tonneau, et le mieux c'est de le faire à l'intérieur d'une lame. Donc voilà, je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Donc il va falloir également retrouver le veinage du bois. Et alors là, si je fais SY, regardez ce qui se passe, je tire, et petit à petit je retrouve le veinage de mon bois. Voilà ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je retrouve le veinage de mon bois sur le pourtour du tonneau, mais malheureusement, ici, à cet endroit-là, j'ai déformé toute la texture. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je vais revenir en arrière, je mets le curseur de ma souris évidemment dans cette fenêtre-là, attention à ne pas confondre, hein. Vous devez avoir votre curseur, quand vous travaillez ici, votre curseur doit être là, quand vous travaillez ici votre curseur ici évidemment. Donc je vais revoir ma copie, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, je reviens à ce moment-là, et cette fois-ci, je vais sélectionner, je ne vais pas toucher à ce qui est propre ici, je vais sélectionner le tour du tonneau, et c'est sur le tour du tonneau uniquement que je vais travailler. Vous voyez que le tour du tonneau ici est en train, tout ce que je suis en train de sélectionner est en train de se rajouter, et donc projeter sur la texture. Voilà.
Et puis je vais faire ce que j'ai fait précédemment en faisant SY. Aïe. Oui, SY, si je me trompe de lettre. Et je retrouve le veinage de mon bois. Je vais faire en sorte que ça corresponde. Voilà, si je prends par exemple ici, j'ai une latte de bois qui est assez différente des autres lattes. Ça me permet de pouvoir la trouver sur le tour quelque part par là. Elle doit être là. Bah, c'est celle-là, hein, voilà. Et puis je vais pouvoir me baser sur ça pour voir si c'est correct. Bon, là, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air de correspondre. Donc je vais garder ça. Et je n'ai donc pas déformé cette fois-ci le haut de mon tonneau, qui est resté correct. Et vous voyez que la liaison est toujours existante. À partir du moment où je n'ai pas déplacé ma sélection ici en faisant G, si je fais G, G, voilà ce qui va se passer. Donc là, j'ai plus de liaison entre le haut du tonneau et le bas du tonneau. Donc, il faut surtout pas faire ça. Et puis maintenant, je vais pouvoir, alors vous inquiétez pas, on va travailler hein, l'aspect ici du déplacement, de la déformation des sélections. On va travailler dessus après. Là, je finis la texturage du tonneau pour vous expliquer. Et puis après, on va passer à une phase d'explication ici un peu plus approfondie, donc de la déformation et du déplacement ici des surfaces qui ont été projetées. Alors, je vais maintenant, cette fois-ci, fermer mon tonneau en sélectionnant les bords ici. J'aurais pu, oui, pour qu'on voie un peu plus clair. Voilà. Donc je sélectionne le haut et le bas pour pouvoir fermer mes surfaces. Donc forcément en mode individuel. Extrude surface. Et 0. Extrude surface 0. ES 0. Et puis je vais rajouter une poignée de rayons comme ceci à la volée, hein, histoire de retendre les surfaces. Pour rajouter, mettons, je suis à combien là? Je suis à 6 rayons. Un clic gauche, je rappelle que quand vous rajoutez des rayons à cet endroit-là, vous allez voir quand vous faites tourner la roulette le nombre de rayons que vous rajoutez. Je vais faire glisser celui-là pour tendre la surface. Double G, je le sélectionne, puis double G, je viens le rapprocher comme ceci du bord. Là, je peux en rajouter un par exemple, voilà, pour venir retrouver. Là, je fais pareil, je rajoute une poignée de rayons à la volée. J'étais à combien? À 6, je rajoute 6, donc je vais faire glisser celui-là. Vous voyez aussi que quand vous déplacez des arêtes, des rayons, des arêtes ou des vertices, la texture est en quelque sorte collée dessus et vous allez déformer la texture. Si je fais double G là, vous voyez que ma texture se déforme. Si j'attrape une arête, la texture se déforme. Je rajoute un rayon, voilà, pour venir coller. Donc il va falloir tenir compte de tout ça, hein. Là, vous voyez, quand j'étire une arête, j'ai une déformation de la texture. Donc la texture est bien collée aux arêtes. Et maintenant, si je déplace les rayons, par exemple, ici, je déplace ce rayon en faisant double G, voilà ce qui se passe. Un clic droit, je lâche pour revenir où j'étais placé. Alors donc, si je veux rajouter des rayons, là, il va falloir que j'évite les déplacements. Là, si je fais ça, un clic gauche, ou deux clics gauche, là, rien n'a bougé et j'ai rajouté des rayons. Je vais revenir en arrière, voilà. Donc, où on en est? On a ces faces cette fois-ci qui ne sont pas texturées correctement. Cette fois-ci, on va simplement texturer ces faces par rapport à la vue. Donc là, je me mets en mode face ici, je sélectionne les faces du dessus et les faces du dessous. Voilà. Puis je vais faire pareil ici, hein. Donc Shift Alt, un clic droit pour voilà. Puis C pour finir ma sélection.
Donc j'ai voilà cet ensemble qui est sélectionné, je vais me mettre en vue de dessus. Donc la projection que je viens de sélectionner, elle est forcément ici à l'horizontale, puisque le tonneau a été, lui, il est dans cette position-là. Donc la sélection, elle est à l'horizontale. Et il va falloir donc cette fois-ci faire une projection, mais par rapport aux faces ici, donc en vue de dessus. Je vais faire donc une projection en vue de dessus. Alors je me suis pas amusé à découper tout le tonneau, et j'aurais pu modéliser complètement le tonneau et puis m'amuser à faire des découpages avec les coutures UV. Sauf que c'est beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus casse-pied de chercher à faire des coutures, des découpages, de nombreux découpages, que de faire ce que je suis en train de faire, me mettre en vue de dessus, et puis tout simplement aller faire une projection. C'est dans un souci simplement de rapidité, et puis de ne pas se casser les pieds. Hein. Dans la mesure du possible, en ce qui me concerne avec les tutos, vous avez remarqué que je cherche à tout prix la simplicité pour la compréhension, et puis pour pas non plus se prendre la tête. Hein. Alors, le dépliage UV, donc cette fois-ci depuis la vue par exemple, je fais soit depuis la vue, soit ouais, je vais faire depuis la vue, voilà. Un clic gauche depuis la vue, et voilà ce qui se passe. Donc ce que j'ai sélectionné, les barres que j'avais, maintenant ont changé, et regardez, voilà ce qui s'est passé. Les lames ici sont venues se projeter sur les surfaces. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à modifier la surface de ces cercles. Donc il faut qu'ils soient sélectionnés. Hein. Vous restez sélectionné comme ceci ici, et vous faites la surface, vous modifiez la surface, jusqu'à temps que vous trouviez des lames de bois qui vont correspondre avec les côtés. Voilà. Donc voilà, ça correspond. Je vais pouvoir retendre la surface, histoire qu'on voit ce que ça donne. Bon ben voilà, hein, ça me paraît pas mal, je vais pas aller plus loin. Je vais donc maintenant passer à l'ouverture du tonneau, hein, l'ouverture du fût ici, en faisant un trou dans notre tonneau, histoire d'y mettre un bouchon par la suite. Et puis ensuite on va donc travailler tout l'aspect déplacement ici des sélections au-dessus des textures. Alors je me mets en vue 1, là je pense que ça me paraît correct. Et ben là ça tombe bien, j'ai une lame ici qui est en plein milieu, et je vais donc ouvrir un trou ici. Je me remets en mode edit, puis forcément je vais être obligé de rajouter des rayons pour pouvoir, alors des rayons sans les déplacer bien sûr, pour pouvoir ici avoir un carré en plein centre. D'ailleurs je vais changer, je vais retirer je vais me remettre en mode solide pour qu'on voie bien. Je vais rajouter des rayons, mais sans les déplacer pour pas déformer la texture. Donc je vais faire CTRL R. Là je vais rajouter deux rayons ici par exemple, puisqu'il va falloir que je trouve ici un ensemble de faces, qui vont me permettre de faire un carré. Je rajoute deux rayons. Et puis donc voilà, j'ai un ensemble ici de carrés qui vont me permettre de faire une ouverture en plein milieu. Je sélectionne donc, je retirerai par la suite les rayons que j'ai rajoutés qui sont en trop. Donc vous allez voir, donc là je vais faire I, je vais me remettre en mode texture. Hein. Voilà. Je vais faire I, et en faisant I, comme ça donc des faces internes, vous voyez que je ne déforme pas la texture là. Donc il va falloir essayer de faire que vous fassiez en sorte d'avoir la bonne, de vous arrêter au bon endroit pour l'ouverture, d'avoir la bonne taille. Si je fais ici un clic gauche, et puis je vais transformer ce rectangle en cercle, donc je vais aller donc dans la boîte à outils, encore une fois. Elle n'est pas là, la boîte à outils, elle est là, voilà, le tools, boîte à outils, et je vais transformer cet ensemble sélectionné en cercle. Voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai une ouverture qui est peut-être un peu grande pour la proportion du tonneau. Donc, je ne vais pas chercher à faire surface, parce que si je fais surface, je fais une déformation sur la texture. Donc, je vais revenir en arrière, tout simplement. Hein. Et puis, je vais essayer de faire... Alors là, elle était trop grande, donc je vais refaire I. Réduire un peu plus que ce que j'ai réduit la première fois. Un clic gauche. Donc là, je la réduis nettement plus.
et puis cercle. On voit déjà qu'en faisant cercle, j'ai eu une déformation de surface. Je peux un peu refaire une petite surface pour venir retrouver vous avez vu que la surface quand j'ai fait cercle, c'est écarté. Bon, est-ce que j'ai quelque chose de cohérent là? C'est peut-être un peu petit. Donc je vais recommencer, allez. Oui, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, et je recommence. I, jusqu'à temps que je trouve voilà, l'ouverture correcte. Là c'est un peu moins grand, là ça devrait aller mieux. Et quelquefois, vous voyez, il faut un peu ruser pour arriver à faire les choses bien. Hein. Je transforme ça en cercle. Alors là, on voit que la texture s'est écartée. Et je peux réduire. Là, je reviens en arrière. Je fais cercle, vous voyez, regardez de la texture, là, va s'écarter. Cercle, voilà. C'est déformé vers l'extérieur. Donc si je refais une surface, je vais pouvoir faire revenir la texture au bon endroit. Et là, tiens, je me retrouve avec l'ouverture du tonneau qui m'a l'air comme ceci, cohérent. Voilà. Donc je vais retirer les faces, X faces. Vous voyez que j'ai une ouverture. Après, évidemment, on va voir ici appliquer une subdivision. Hein, parce que si je désubdivise, voilà, j'obtiens une déformation, encore une nouvelle fois de la texture. Donc, attention ici à cet aspect des choses. Et puis on voit évidemment que les rayons que j'ai rajoutés ont déformé le galbe du tonneau. Je vais retirer les rayons donc, qui ne servent plus à rien, que j'ai rajouté en trop. Ici, en faisant X, dissoudre les arêtes. Voilà. Et je ne vais garder que cette arête centrale ici. Non, ça je suis obligé de laisser, ça aussi. Donc je vais retirer celle-là, X, dissoudre les arêtes. Et donc là je suis obligé de garder tout le reste, tout ça. Éventuellement de retravailler un petit peu le rayonnage. Par exemple, on voit qu'ici, je vais réduire un petit peu ce rayon-là. En faisant surface, en appuyant sur Shift en continu, voilà, je redonne une forme. Je retravaille légèrement le galbe de mon tonneau. En faisant donc là cette fois-ci individuel, surface. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais pouvoir ici sélectionner mon cercle. Et puis, ben voilà, extension de surface vers l'intérieur, extrude, E, la flèche verte. Et je vais faire correspondre l'épaisseur qui est ici à l'épaisseur qui est ici, à peu près, histoire d'être cohérent, hein, puisque c'est l'épaisseur des lames de bois. Rajouter un rayon. Et puis ici à l'intérieur, je vais refaire une extension de surface, extrude de surface, vers l'intérieur complètement, histoire d'avoir un bord qui est légèrement arrondi sur l'intérieur, comme sur l'extérieur. Et je rajoute un rayon ici. Voilà. Ce qui me donne ça sur l'intérieur. Voilà. On a donc percé notre tonneau. Et là j'ai une déformation. Je vais revenir en arrière.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai cette déformation qui est plutôt importante? J'ai peut-être déformé en modifiant ici, en faisant un réglage, ouais, j'ai déformé ça peut-être. Je vais refaire une petite surface alors, histoire de retrouver le... voilà. J'aurais dû agrandir un petit peu extrude vers l'intérieur. Je corrige, et là... Oui, là ça va aller un peu mieux. Vous voyez, donc on se plante également. Hein. Et quand on se plante, il faut pas se contenter de se dire tant pis, c'est pas grave, ça se voit pas, enfin des trucs dans ce genre-là. Non, il faut revenir en arrière et recommencer. Ne serait-ce que pour le fait simplement que les personnes apprennent. Déjà, corriger ses erreurs, c'est tout simplement apprendre à faire les choses correctement. Et vous voyez que même moi, avec ma petite expérience, j'arrive à me planter aussi. Donc le plantage, hein, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est comme la musique, il y a des fausses notes. Ça fait partie de la musique. Voilà. Donc là, je pourrais trouver éventuellement une texture qui va me permettre de faire d'avoir ici la découpe du bois qui est correcte. Mais bon, là, allez, on va pas aller pinailler, chercher plus loin qu'il ne faut. Hein. Donc là, on va travailler maintenant sur le dépliage. Et on va regarder tout ce qui se passe quand on modifie les surfaces sélectionnées. Alors pour m'amuser, voilà, je vais sélectionner ici un nombre de faces, voilà, et on va travailler voilà, sur cette sélection. On va regarder tout ce qui se passe, je vais faire une sélection suffisante pour pouvoir voilà, travailler sérieusement dessus. Et on va regarder ce qui se passe quand on modifie ici les dimensions de ces sélections, de cette projection de sélection. On va regarder ce qui se passe quand on bouge tout ça. Alors voilà. Pour déplacer ces éléments, je vais pouvoir faire G. Première des choses. Donc là, on va regarder tous les déplacements qui sont possibles et qui est possible de réaliser avec cette fois-ci votre clavier. G, je bouge ma souris. Donc il faut mettre le curseur de sa souris suffisamment loin pour pouvoir travailler correctement, suffisamment loin des éléments sélectionnés. D'abord pour sélectionner ce qu'il y a ici, hein, c'est comme de ce côté-là, vous faites A et vous faites une sélection. Vous pourriez par exemple ne sélectionner qu'un nombre de vertices et puis le déplacer. Je vais aller chercher l'endroit où ça se déplace. Voilà, on le voit, c'est ici. Je peux ne déplacer qu'un certain nombre de vertices ou un certain nombre de faces. Et vous allez voir, quand on va texturer le tonneau que l'on a modélisé qui est donc modélisé pour l'impression 3D, vous allez voir que cet aspect des choses est extrêmement intéressant puisqu'on va texturer chaque latte du tonneau indépendamment les unes des autres. Voilà. Ce qui donne le bel effet que vous avez vu, enfin je trouve, hein, que vous avez vu en début de tuto, là où je vous ai fait voir tout le texturage. Alors, donc on peut déplacer en faisant G, on peut déformer en faisant SY surface sur Y. Je rajoute un nombre de lames, je multiplie le nombre de lames dans... Je vais mettre un voilà. Je recommence, SX, voilà. Je lâche et je reviens à la position initiale. SY, donc là on a vu que ça modifie le veinage du bois. Hein. J'étire ma texture plus ou moins. Pensez au ballon sur lequel on pourrait tirer, sur lequel il y a des inscriptions quand vous tirez dessus, c'est exactement la même chose. Ensuite, dans le déplacement, j'ai la rotation. Donc je peux faire une rotation
soit en utilisant le pavé numérique par exemple R90, ou rotation par rapport à la vue R. Voilà. Et donc quand je veux arrêter quelque chose, si je fais par exemple R ici, un clic gauche, voilà, je fixe ce que j'ai fait. Hein. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, exactement comme sur cette fenêtre-là. Là, vous avez le même principe. Dans les sélections, donc on a le même principe également. On peut donc sélectionner A, j'éteins tout, C, je sélectionne un nombre comme ceci, ou B, pour sélectionner comme ceci, avec voilà, A, B. Donc vous allez pouvoir avoir des sélections qui s'empilent les unes sur les autres. Là, je vais faire une rotation. On peut empiler des sélections les unes sur les autres. Imaginons que je sélectionne, allez, une autre face ici par exemple. Elle s'est rajoutée ici. Si je la sélectionne, je désélectionne tout, je sélectionne uniquement la face, cette projection ici, que je la déplace G, je peux parfaitement la mettre en dessous de l'autre sélection. C'est une projection. Donc vous pourriez les empiler autant que vous voulez. Hein. Ce n'est pas un objet modélisé. Je vais revenir en arrière, pardon, CTRL Z. J'ai le OK qui me guette. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, donc bon, bah, je pense que j'ai vu un peu tout. Hein. Ouais, donc vous allez voir quand vous allez déplacer par exemple, même si vous sortez de la texture, vous avez toujours de la texture. Hein. Voilà. Elle est multipliée, hein, tout simplement. Ouais. Je vais regarder le temps qui me reste, savoir si je peux maintenant commencer à travailler sur les nodes, ou alors si je fais un prochain tuto où on commence à passer donc à l'éclairage, à la brillance et tout ça. Donc je regarde. Oui, donc je suis à 50 et quelques minutes, alors je vais donc laisser tomber. Je passe prochain tuto numéro 5. On va passer donc aux explications par rapport ici au nœud. Et on va voir ce qu'on peut faire pour redonner un aspect plus réaliste à notre tonneau. Voilà. Pour ce qui est de l'application de texture, c'est bon, je ne vais pas plus loin. Je vous souhaite à tous un bon texturage, éventuellement s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Hein. J'y répondrai dans la mesure où je suis au courant je suis capable de vous répondre, bien sûr. Hein. J'ai pas la science infuse, hein, bon. Mais normalement, je devrais arriver à vous apporter des réponses à vos questions. Voilà. Merci à tous, bon texturage et passez au tutoriel numéro 5. On va travailler sur les nodes et vous allez voir, je vais pas non plus, je vais pas vous faire quelque chose de très compliqué. Les nodes c'est facile. Hein. Il suffit, souvent vous avez des assemblages de nodes, vous avez des gens qui sont un peu tortueux, hein, mais c'est pas une critique. Hein. Mais il y en a, ils sont un peu tortueux. Vous avez des assemblages de nodes, franchement, ça dépasse l'entendement. Quelquefois, pour arriver à avoir le même résultat, souvent qu'un assemblage qui est extrêmement complexe, il faut très peu d'éléments. Donc bon, je vais pas faire des choses, tout ça pour vous dire, je vais pas faire des choses compliquées, juste avoir un aspect réaliste des choses, avec une brillance, une luminosité, on va dire qui est suffisante pour avoir un bel aspect. Voilà. Allez, je vous laisse, merci et amusez-vous bien.